Yalla Bokeror, Bokertov, Zrat Hashem, qu'il y ait un bon Boker avec de bonnes nouvelles. En ce mardi 24 du mois d'octobre et tête du mois de Cheshvan, Shiur ce matin acheté par Elisha Esther. J'aimerais pour l'élévation de l'âme de son grand-père Raphaël Emmanuel Ben Rena et Abraham. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל על החיים והצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תשמעו צור החיים יהי רצון que le mérite de cette étude יעלה את נשמתו וייתן ברכה לאלישע אסתר ובכל משפחתה ובכל אשר לה בעזרת השם. On pensera avec sa permission aussi à l'élévation de l'âme de Marc Tzion Ben Marcel Kmisha. רוח השם תנחנו בגן עדן puisque je dois faire le Kaddish pour lui aussi aujourd'hui. Avec sa permission on pensera à Kol Mété Israël. Nous rendons refouach lema pour tous les malades d'Israël, Nathalie Rachel Yafa Bat Chavagez, à Tzadik Ayakar Bezrat Hashem, David Shai Ben Sharon, Oufren Achlama Mira, le Kol Chol Israël Bechol Atar Be'atar, et surtout, bien sûr, tous nos blessés. Oufren Atzachar Rabba Bechol Maseh Dechem, que Dieu vous protège. Veishmor et Kol Chayalenu, Bezrat Hashem et Barach. Alors, dans la paracha que nous avons... Quel? Oui, je voulais poser la question. J'entends pas. Je voulais poser la question. Oui. Quels sont les différents scénarios de la fin des temps? Vous préférez un cours sur la paracha ou les différents scénarios de la fin des temps? Dans la paracha, il y a la fin des temps. Mais commencez par là. Le bidou. Commencez par la paracha. Non, mais comme on est à la fin des temps, donc il vaut mieux en faire un. Bon, alors vous êtes plus nombreux à demander les scénarios de la fin des temps. Alors selon le Rabbi, on va faire un kiboum, un shiur dans ce sens, mais juste avant de commencer à faire un shiur dans ce sens, j'aimerais demander à certaines personnes des réseaux sociaux qui prennent des cours, des bribes de cours de mes shiurim, et qui se permettent de les commenter alors qu'ils ne comprennent rien, non seulement à ce que je raconte, mais ils ne comprennent rien à leur vie non plus. C'est-à-dire, juste comme ça, au lieu de faire des vidéos, je m'adresse vraiment à ces quelques personnages qui se permettent de regarder mes cours, ça ils font ce qu'ils veulent, je m'en fiche, mais qui se permettent de dire ou de faire des commentaires en disant ce que j'ai à dire. Non seulement je vois qu'ils ne comprennent même pas ce que je veux dire, mais effectivement, vu leur mentalité, il est évident que pour eux, le libre arbitre n'existe pas. Et que si tu ne fais pas, on te coupe la tête, on te coupe les bras, on te coupe les jambes, on te coupe. Dans la Torah, ce n'est pas comme ça. B'divrei Noam niftna Torah. Et quand j'explique, sans trop donner d'importance à sa vidéo, mais la façon dont il me nargue, alors qu'il ne comprend même pas ce que je suis en train de dire, au lieu de poser des questions, et qu'il fait ses commentaires, moi ça me fait rire, parce que je dis, mais ils évolueront jamais, ces gens-là. Quand on fait un cours et qu'on explique au nom de la Torah, d'abord la Torah n'a pas besoin d'approbation de personne, que justement la raison pour laquelle le Créateur du monde nous a choisis vient du fait qu'on est un peuple à la nuque raide, comme c'est marqué dans la Torah, dans la Bible elle-même, et vient du fait que parce que le peuple d'Israël a le droit de dire non, c'est pour ça qu'on a été choisi. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas de Pinocchio avec des ficelles que l'on oblige à faire. Il veut un fils de chair et d'os qui disent je veux ou je ne veux pas. Parce que le succès d'Hachem, c'est de ramener le peuple à la teshuva, ou par la douceur, ou des fois par la dureté, comme on l'a pu constater dans plusieurs parachutes, dans plusieurs sections de la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? On fait très attention comme ça. Je m'adresse aussi aux non-juifs qui veulent évoluer au niveau de la compréhension du judaïsme, si ça les intéresse. Faites attention à toutes ces personnes qui sont au stade de poser que des questions au lieu d'avancer leurs arguments, surtout que je ne suis même pas là pour répondre. Donc, à la limite, tu parles. C'est un peu comme tous ces journaux télévisés que je vois où on entend mais des gens qui déblatèrent des bêtises, mais des bêtises. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est dommage qu'il n'y ait pas de répondant, quoique face à la mauvaise foi, il n'y a pas de réponse. Oufren, voilà, je referme cette parenthèse. Ne vous laissez pas avoir par tous ces trucs qui sont mis sur tous les réseaux sociaux avec des bribes de phrases où j'explique des choses qui sont sorties de leur contexte, bien cadrées, pour toujours montrer le juif. Tout le monde, en tout cas tous ceux qui me connaissent, savent très bien que j'ai un amour particulier pour mon peuple et que j'aime absolument tout le monde, qu'au contraire, mon rêve, ce serait qu'il y ait la paix sur terre
et que quand je vois des juifs ou des non-juifs s'aimer et que tout va bien, c'est ce qu'on veut le plus. Je ne pense pas qu'il y ait un peuple au monde qui représente plus la paix que le peuple d'Israël, si ce n'est que la caricature des défauts que les pervers narcissiques retransportent sur les autres, c'est-à-dire qu'on nous reproche constamment ce qu'eux-mêmes ont fait. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'effet miroir. Je vais dire de toi ce que moi je suis. Oufren, donc, voulait plusieurs scénarios de la fin des temps. On va donner celui du Rabbi qui est le plus calme. Celui du Rabbi de Lubavitch. Yiratson qu'il ait raison. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je suis très honnête. Mais j'espère avoir tort moi et que lui, il a raison. J'espère pas avoir raison. Et pourquoi j'espère pas avoir raison? Parce que son scénario, à lui, il est magnifique. Son scénario, à lui, il dit que Gog ou Magog, ça a eu lieu. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Que le peuple d'Israël retournera sur sa terre et qu'on aura les Géoula Benachat. Amen. Voilà, super. Amen. D'ailleurs, il avait même prescrit par la suite, enfin enseigné, pas prescrit, que la Séouda Shlichit avait moins sa teneur parce que justement elle sauve de Gog ou Magog. Chose sur laquelle, par contre, avec sa permission, parce que je ne suis que la poussière de ses pieds, on parle du Rabbi, pas n'importe qui, je vous affirme que ce que lui savait, moi je ne le savais pas, et ce que moi je sais, il le savait. Mais le Zohar HaKadosh, lui, il donne un autre scénario complètement différent. Mais alors complètement différent, ainsi que les prophètes. Donc pour le Rabbi, bien sûr, vous savez qu'il connaissait le Zohar par cœur, il n'a pas besoin de ma lumière pour savoir comment voir les choses. Mais en tout cas, dans ce qu'on est en train de vivre, ça ne se passe pas non plus sucette. Hein. Ben oui, excusez-moi de dire que si après la Shoah, il ne se passera plus rien, non. L'onachon, ça par contre, on n'a pas besoin de livres pour voir comment ça se passe. On enterre des morts depuis le début du Kamam Dina, tout est discuté. La Sitra Hara s'est jamais autant installée en Israël que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On est dans un pays où, avant cette guerre, c'était un des pays antisémites numéro 1. Hein, c'est bien beau de dire en France antisémite, machin, truc chouette. En Israël, on a vécu un antisémitisme où d'être juif religieux, c'était pas évident avant cette guerre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est derrière. Espérons que ça dure. Quoique la 11e, 12e et 11e, 12e et 13e chaîne n'ont pas changé de politique, sont toujours aussi antisémites. Hein. Pour ceux qui regardent et comprennent les informations israéliennes, sont toujours aussi pathétiques. Mais la reine, les scénarios qu'on a vus sont durs. 1948, on a eu 1967, on en a enterré des morts. Et on en enterre tout le temps. Et à part la guerre du Liban, numéro 1, la guerre du Liban, numéro 2, on a eu énormément de pertes. Kippour. Et bien sûr tous les attentats qui se sont perpétués au fur et à mesure où Israël a dû réagir face aux attentats où des bus de nos civils explosaient de façon aveugle et Israël est intervenu. C'est ça qu'il faut expliquer aussi quand dans certaines émissions en France je vois des bribes de vidéos comme on voit, ça raconte, j'ai pas de télévision, mais quand on m'envoie des abrutis qui parlent, mais vraiment des abrutis qui parlent, oui mais en Israël ils ont tué tant d'enfants à droite et à gauche. D'abord, qui t'a dit que c'est nous qui les avons tués? Parce que nous, on a des preuves qu'entre eux, ils s'entretuent. On a des preuves aussi qui font des scènes. Combien de fois c'est arrivé avec les sirènes, quand ils portent un mort, ils laissent le mort se lève du drap, il va vite courir. De mes propres yeux, moi, David Twitou, j'ai vu de mes propres yeux en me trompant, je me suis trompé, pardon, de route, j'ai pris direction de Jenin. J'arrive, je vois des caméras françaises, avec des maquilleurs, avec des Palestiniens. Allongé. Et la scène se passe devant moi. Et je me comprends donc que je me suis trompé de route. Le GPS, quand il t'emmène pas forcément par les chemins. Il faut désactiver, c'est pas la question, on s'en fiche. Moi, j'ai pas désactivé, il m'a emmené là-bas. Mais pour que je vois ce que je vois. Donc, catch-up et machin, truc chouette. Une belle scène pour faire du buzz, pour montrer les pauvres. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mort, ça veut pas dire que des fois il n'y a pas de bavure, c'est dommage. Que malheureusement il y ait des morts. On est tous faits à l'image de Dieu, c'est dommage que ça se passe comme ça. C'est-à-dire, mais le seul pays en tout cas au monde qui aide aujourd'hui les Palestiniens, c'est Israël. C'est le seul qui s'inquiète pour eux, qui leur donne du travail, c'est les seuls. Parce que personne n'en veut, par contre. L'Égypte a fermé ses frontières, l'Afghanistan, personne veut de ce peuple. Les Syriens, les Libanais, personne n'en veut. Personne, juste je finis, regarde. Juste je finis avec ta permission. Je ne veux pas faire de l'actualité. Je veux juste réveiller un petit peu la réalité. Que les gens entendent la vérité. Le seul peuple, regardez voir, après cette guerre-là, si on arrive au deuxième scénario que je voudrais expliquer, ceux qui vont reconstruire Gaza, c'est l'Union européenne, bien sûr. Ils n'ont pas d'oseille, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout Israël.
Parce qu'Israël, c'est le peuple de la conscience. Donc, c'est pas vous qu'on voulait, c'est les autres qu'on voulait, maintenant qu'on les a eus, donc ceci et cela. Vous verrez, on l'a déjà fait. C'est pas une première fois, une deuxième fois. Donc ça, c'était le premier scénario. Le deuxième scénario, il peut être très historique. Ça veut dire que comme on ne comprend pas du tout les desseins divins aujourd'hui, on ne comprend pas les desseins divins. Mais il y a quand même des signes. Je vais vous en donner un par exemple. Un signe. Par quel signe a commencé la Géoula en tant que mitzvah du peuple d'Israël? Non. Quand on était en Égypte, la Géoula, je parlais de la Géoula, la première Géoula, elle s'est passée comment? Par quel signe? Quelle a été la mitzvah qui a fait le clin d'œil de la Géoula? C'est une question bête que je pose. Hein? Non. On n'a pas le temps. Bon, c'était la mezouza. C'est marqué noir sur blanc, en long, en large et en travers. Vous avez raison dans ce que vous avez dit, mais le signe de la Géoula, je passerai au-dessus des maisons, c'était pour quelle mitzvah? La mezouza. Aujourd'hui, l'inquiétude numéro 1 que j'ai constamment sur mon portable, racheter tout, est-ce que je peux rentrer la mezouza à l'intérieur? On bouge la mezouza sur le fronton. Et ça aussi, c'est un signe que Béhémet, nous venons de commencer, comme la première Géoula s'est passée autour de la mezouza, Mazem mezuzot, otiot zaz mavet, qui bouge la mort. Aujourd'hui, c'est dangereux d'être juif. Pourquoi c'est dangereux d'être juif? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'être juif, c'est une raison de tuer, comme on l'a vu. Pourquoi ils ont tué ces enfants? Pourquoi? Parce qu'ils sont juifs uniquement. Ça, on a l'habitude. L'histoire ne fait que se répéter. Il n'y a pas besoin de plus de raisons que ça. La deuxième chose, c'est que, par exemple, ils ont interdit les manifestations. C'est extraordinaire. Ils interdisent les manifestations. Ils interdisent. Est-ce qu'il paraît, ils auraient voulu interdire les manifestations pro-palestiniennes en France. C'est extraordinaire. Donc cette manifestation, crie-t-il, à 20 000 ou plus encore, je ne parle pas de Londres, des personnes, que cette manifestation est interdite. Et t'as Mélenchon qui dit, voilà la France d'aujourd'hui. Il n'y a pas un seul drapeau français. Un seul drapeau français. Donc tu comprends que nos frères ne pourront jamais compter sur le gouvernement pour les sauver, parce que quand ils interdisent quelque chose, la réponse, elle est absolument flagrante. Donc il se passe des choses au niveau historique qui démontrent bien qu'il y a une volonté aujourd'hui de briser toutes les barrières. Comme si que Kadosh Baruch Hu, comme si que le Créateur du monde veut vraiment montrer la face réelle de l'humanité. Une réelle facette de l'humanité. Non plus pour des accords d'intérêt industriel, financier ou échange, mais par rapport à l'identité d'Israël. Notre identité aujourd'hui est complètement remise en question. Donc le scénario numéro 2, il peut tout à fait être que, sauf il y a un traité qui se fait, et puis il libère en fin de compte les otages, et puis c'est telle et telle condition qui vont, comme on l'a vu à maintes reprises, chaque fois qu'on a vu, même après le dernier c'était le Covid, tout le monde pensait que c'était la Géoula, le Pessar du Covid, tout le monde disait Nigmar, cette fois c'est sûr et certain qu'on aura la Géoula. Ce cri-là, on l'a crié aussi en 93, quand il y a eu les bus qui ont explosé, on l'a crié à maintes et maintes reprises. Blou, 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 blou. Absolument rien. Absolument rien, à tel point qu'il y en a même qui ont quitté un petit peu le chemin de la Torah désespérés. Je me rappelle, même à la mort du Rabbi Lubavitch, que son mérite nous protège. Tout le monde pensait que Zéhou, cette fois, il va revenir. Je me rappelle, j'étais présent dans la télévision ce jour-là, j'étais en France. Il va revenir à la vie après 72 heures. Ouais, c'est marqué, machin. Bon, ils sont un peu gourés aussi là-dessus. Mais quoi qu'il advienne, j'étais présent. C'est pas un truc qu'on m'a raconté, je l'attendais moi-même. J'ai dit, tiens, on va voir, c'est assez intéressant, même si nos tzadikim ne meurent jamais, que le Rabbi Bezrat Hashem prie pour nous dans le ciel. C'est par contre dommage que le gouvernement israélien n'avait pas fait ce qu'avait dit le Rabbi. Parce que le Rabbi l'avait prévenu tout ça il y a déjà des années en arrière. En Israël. Le Rav Ovadia aussi. Ou freine. Deuxième scénario, c'est que ça se calme tout simplement, puis qu'on retourne à métro, boulot, dodo. Entre nous, on va régler nos comptes. Et moi, là, c'est moi qui vous le dis personnellement, au bout de presque 40 ans dans ce pays, on va retourner dans la gauche contre la droite, faire tomber le gouvernement, réinstaller un gouvernement de gauche, et regardez aujourd'hui, Lieberman se frotte les mains parce que le monde Haredi aujourd'hui se mitgayes batsava, ça veut dire se porte volontaire pour entrer dans l'armée d'Israël. Enfin, vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'il y a un chamboulement au sein de notre peuple qui risquerait de se stabiliser par la suite et on retournera dans métro, boulot, dodo. Alors on va en vacances, tu vas en Grèce, et toi non, je vais au Portugal. Ah, j'ai acheté une maison là-bas, et comment ça va toi? Un scénario qui, toujours les filles en boîte de nuit, les garçons d'Atiloni. Où est-ce qu'on va? Un îlot Yodéa. C'est un deuxième scénario. Le troisième scénario, c'est celui du Zohar. Et celui du Zohar, il est pas cool.
Franchement, il n'est pas cool. Il a été repris par tous nos Rishonim Acharonim, que ce soit le Malbim ou Rabbi Avraham Azoulay, entre autres, dans Chesed Avraham. Et lui, par contre, il donne un scénario complètement différent. Lui parle effectivement d'une allumette qui va embraser quelque chose de vraiment une forêt. Donc c'est très possible qu'on parle de ça. Quelque chose d'assez choquant qui va intervenir au sein du peuple d'Israël, dit Zohar HaKadosh. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle le Birour. Le Birour, c'est-à-dire que Jérusalem et Israël va devenir le sujet principal. D'ailleurs, on a quelque chose d'assez incroyable qui démontre bien la réalité de la mentalité des nations. C'est que l'Ukraine comme hein, a été le centre du centre, les pauvres, et les machins, et les bidules, et les chouettes, et ce sont... L'OTAN a donné toutes ses armes, ils n'ont même plus de munitions. Ils n'ont plus rien. Ok ? Il y a un conflit. Non, pas en Afghanistan, ou non, pas les massacres de ce qui se passe en Syrie. Hein. Non. C'est les musulmans, les pauvres. Les femmes sont éventrées, ça n'intéresse personne. Il n'y a pas de juifs, donc ça ne peut pas intéresser. Mais par contre, ce qui intéresse tout le monde, c'est un peuple qui n'intéresse personne, comme eux-mêmes le disent aux informations. Hein. On parle des Palestiniens, personne ne fait rien. Dans le tachlès des choses. Oui, personne n'a jamais rien fait pour eux. Non, à part leur donner de quoi acheter des armes ou nous détruire, personne n'a rien fait pour eux. De leur parler de construire une civilisation, une structure, des écoles, ce qu'il faut. Israël n'a jamais bombardé Stam. C'est une réplique. Réétudiez l'histoire. Regardez bien qu'à chaque fois, c'est à force de recevoir qu'Israël intervient. Et encore, quand on intervient, c'est avec mesure, en prévenant. Pourquoi est-ce que le Hamas est tellement multiplié ? Parce qu'on les prévient tellement de ce qu'on veut faire qu'ils ont le temps de... Posez-vous la question, comment se fait-il que jusqu'à maintenant, ils aient dépassé les 6000 missiles alors qu'on les bombarde ? Il faut avoir vachement structuré, hein. Il faut avoir vachement structuré tout ça. Israël a laissé faire, dans l'espoir d'une paix. Mais ça ne s'est pas réalisé. Après, on vient nous dire, regardez le pauvre Palestinien. Bah oui, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce que font les enfants à tel endroit ? Comment se fait-il qu'on observe avec les drones que vous tirez des missiles d'une école où il y a des enfants ? Donc nous, on veut tirer quoi ? Les missiles, mais vous mettez des enfants. Après, vous faites la pub. Regardez ce que subissent les pauvres Palestiniens. Bien sûr, vous n'avez pas honte ? Ah, j'ai oublié, la vie n'a tellement pas de valeur à vos yeux. Vous n'avez pas honte de mettre des boucliers humains ? Et tout le monde le sait. Le pire, c'est que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais tout le monde, ça l'arrange. Pourquoi ça l'arrange ? Parce qu'on peut critiquer le juif. Parce que les juifs ont pris. Parce que les juifs, vous avez de l'argent. Parce que les juifs, vous êtes puissants. Parce que les juifs, vous êtes ceci et cela. Ça a toujours été le même langage. Alors le Zohar HaKadosh, il donne un scénario qui, par contre, lui, doit nous remettre très vite en question, nous. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette guerre n'est pas une guerre conventionnelle. La guerre du peuple d'Israël, elle intéresse beaucoup plus que l'Ukraine et que toute la Chine et que tous les pogroms qui pourraient avoir lieu dans le monde n'intéresseront personne, je vous le dis. Et le pogrom des Arméniens, à part Aznavour qui en a fait des chansons, ça a intéressé quelqu'un ? Non. Pourtant, les femmes ont été éventrées, éclatées, les enfants ont été écartelés. Hein ? Les Tchétchènes avec Chabra et Shatila ou l'Iran et l'Irak, hein, pendant combien ? 8 ans, je crois, non ? La guerre, rappelle-moi. Iran-Irak 8 ans, il me semble. Hein. C'est ça ? Ça n'intéressait personne. D'ailleurs, je me rappelle qu'en France, j'étais enfant, enfin j'étais plus jeune à cette époque, j'entendais les Français qui disaient ils ont qu'à s'éclater, c'est bougnoul. Ça veut dire que non seulement ils n'avaient aucune empathie, mais ils les considéraient comme étant des sauvages. C'est quand même curieux que le monde ait changé à ce point-là. Et pourtant, c'était des vies humaines. Mais ça n'intéresse pas. Vous savez pourquoi ? Il n'y avait pas de juifs au milieu. Tant qu'il n'y a pas de juifs, il n'y a pas d'eux. Alors la bonne nouvelle, avant de commencer ce que dit le Zohar HaKadosh, c'est ce que je disais à mon ami Lionel, et ce qu'il me disait encore ce matin, c'est que nous avons un mérite incroyable, d'ailleurs que j'avais dit en cours il y a à peu près 1 mois et demi, c'est que ça fait 2000 ans qu'on attend ça. Ça faisait 2000 ans qu'on attendait la Géoula. Et bizarrement, monsieur Lévy, vous qui êtes Ashkenaz, vous êtes en train de vivre en tant qu'acteur sur la terre d'Israël la Géoula. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais ni l'époque du Rambam, ni l'époque du Harizal n'a vécu ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un moment qui est terrible. Franchement, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. La situation est loin d'être calme, elle est loin d'être sereine, et l'incertitude est mamache devant nous. On ne sait pas où on va. Mais ce qui est certain, c'est que Béhémet, nous vivons, en tant qu'acteurs sur notre terre, quelque chose d'historique. Notre existence est remise en question, nous sommes haïs de partout. Vous inquiétez pas, les 5-6 pays qui aujourd'hui nous soutiennent se retourneront très vite contre nous. D'ailleurs, aujourd'hui, Macron n'est pas venu pour soutenir Israël, que ce soit clair. Non.
il est venu pour demander le cessez-le-feu. Et bon, vous le verrez, vous l'entendrez. Hein? Et 2 États. Oui, 2 États et ainsi de suite. Oui. Il est venu faire Papa Noël ici. C'est bien. Comme si que ça pouvait s'arranger. Ils ont bien un détail. Pour faire la paix, il faut être 2. Le Hamas, c'est le djihad islamique. Et le mot islam, quand tu le prends en 2, c'est Issalem, qui veut dire anti-paix. En hébreu, je parle. Quand tu prends l'étymologie du mot islam. I, c'est négation. Salem, salam alaikum. Ça veut dire cession au niveau arabe. Mais islam, c'est pour ça que son premier symbole, c'est le glaive. Donc c'est très difficile parce que dans cette idéologie islamique, la paix ne vient que si tu fais ce que je te dis, comme je te le dis, comme je le pense. C'est ce qu'on appelle la crainte. C'est basé sur la crainte. C'est le din. Comment on dit religion en arabe? Din. Tu connais Nadine? Ouais, c'est pas la même chose. Nadine, c'est ma tante, que Dieu repose son âme. Ou frère, din, mazedin, c'est religion. Mais ça veut dire aussi justice. La chrétienté est basée sur la bonté, même si elle est hypocrite. Il n'y a pas eu plus grand bourreau et plus grand massacre au monde que par la chrétienté, au nom de la chrétienté. Même entre eux, hein. Quand la papauté a esquinté, tué, pillé, brûlé les franciscains, qui était une façon chrétienne de vivre, ben ça n'intéressait personne à l'époque du Moyen-Âge. Vous êtes professeur aussi d'histoire, c'est fou. Mais c'est nous qui sommes au centre. Donc je voulais simplement vous dire que malgré l'incertitude et la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui n'est pas évident d'être juif, en 2023, l'ère du modernisme, l'ère de je sais pas quoi, eh bien, on est retourné un peu dans une sauvagerie, une barbarie, où qui aurait cru un jour qu'en 2023, après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs rentrent les mezuzot chez eux, ils ont peur. Ils enlèvent les kippotes. On a peur d'être juifs. On retourne en 1938. Waouh! Qui l'aurait cru aujourd'hui? Qui? Le scénario du Zohar. Qu'est-ce qui se passe? Madame Nabé a dit. Madame quoi? Madame Nabé. Oui. Elle dit vous devez dire tout ça à la télé, c'est d'une très grande importance. Je ne suis pas journaliste. Moi, je suis rave à la base. Je suis un petit rabbin qui suis ici, qui diffuse une Torah de vérité, parce que tout est référencé dans ce que je dis. Mais la vérité n'est pas acceptable. La vérité dérange. C'est là. Tu ne peux dire la vérité qu'à celui qui la recherche. Quand tu entends des abrutis dans des émissions françaises et américaines et autres, hein, ceci étant, qui te disent « Ouais, mais les Juifs, ils ont tué, les Juifs, ils font. » Il n'y a plus rien à dire. Tu es condamné. Pose des questions. On compte, on dénombre aussi chez vous qu'il y a eu tant de morts. Vous pouvez expliquer pourquoi. Là, par contre, il y a des réponses à donner. C'est là. Là, il y a des réponses à donner. Mais quand on est condamné avant même de pouvoir s'expliquer, c'est là. Quand on appelle le Hamas l'armée de résistance palestinienne, qu'est-ce que tu veux répondre derrière ça? Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce que tu peux répondre derrière ça? Zéonigmar. Ça veut dire que quoi que tu dises, t'as tort. T'es juif, de toute façon, t'as tort. T'es né juif, t'as tort. Les 2 femmes qui ont été libérées hier, les 2 vieilles femmes, c'était 2 vieilles femmes d'extrême gauche qui veillaient à emmener les enfants de Gaza dans les hôpitaux israéliens. Les 2 autres femmes qui ont été libérées, mère et fille américaines, c'est LGBT. Comment ça s'appelle? PDS, pardon. PDS, c'est pro-palestinien. Donc, c'est-à-dire que même quand on libère des otages, même pas par rapport au fait que, de façon ceci ou cela, ou diplomatique, t'es pour nous, t'es bon. T'es pas pour nous, tu meurs. C'est là. Donc là, la réponse, elle est simple. Le scénario du Zohar HaKadosh nous apprend comme ça que celui qui veut l'entendre, et j'espère que Bezrat Hashem se sera entendu surtout par les jeunes, la guerre, en réalité, n'a pas lieu sur terre. Elle a lieu d'abord dans le ciel. Chez Nehemar, Ose Shalom Bimrumav. Ou Berachamav, Yase Shalom Alenu, Ve'al Kol Amo Israël Vimru Amen. Tout le monde connaît cette phrase, Ose Shalom, on le chante, mais est-ce qu'on le vit? Ce qui fait que nos fautes, je le répète encore une fois, explique le Zohar HaKadosh. D'ailleurs, Zohar HaKadosh de quel paracha? Lech Lecha. Ouvrez le Zohar HaKadosh. Paracha de Lech Lecha parle exactement de ce sujet-là. Lech Lecha, il dit, fais très attention, car chaque fois que tu fais un péché, tu vas donner de la force à quelque chose en haut qui aura le droit de te détruire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je vous l'avais déjà dit, quand le Créateur du monde veut réunir son troupeau, et que le troupeau fait le petit malin, il n'arrête pas de gambader à droite et à gauche, d'un ruisseau à un autre ruisseau, à se mêler aux nations du monde, on lui rappelle qu'il est juif. On lui rappelle qu'il est juif.
Ça veut dire quoi? On lui montre du doigt en lui rappelant qu'il est juif. Ata Yehudi. Ça me rappelle d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale. Mais la reine, quand malheureusement, aujourd'hui, comme le dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin 98, Amoud Aleph, Uma ya'aseh Adam ve'inatzel mimilchemet Gog uMagog. Et qu'est-ce qu'on fera pour être sauvé de Gog uMagog? Ya'asok baTorah ou bigmilut chasadim. Tu as intérêt à faire tes chouvas. À la fin des temps, tu auras intérêt à vite courir dans les bras de papa. Akadosh Baruch Hu. Par le biais de ton libre arbitre. Après, tu feras ce que tu veux. Ufren begmilut chasadim. Ça veut dire que le Créateur du monde va nous engager à faire beaucoup de tzedaka les uns vis-à-vis des autres, comme c'est marqué d'ailleurs à la fin d'Isaïe. Yerushalayim bitzdaka tipade. Jérusalem sera libérée par le fait d'avoir soutenu les uns et les autres. La hardout, c'est-à-dire l'union, créera chez nous, Bezrat Hashem, la dimension de. Ken? Tu es en train de dire que fondamentalement, le peuple juif est existentiellement coupable. Mais est-ce que tu crois que... Attends. Tu crois quoi? Que Dieu il est injuste? Coupable, fondamentalement. Je peux te poser une question? Qui on va opérer dans une salle d'opération à l'hôpital? Celui qui est malade. Pour quelle a lieu l'opération? Il y a marqué à la fin des temps, dit Zohar Kadosh, le Machar dira tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Seulement la manière douce, quand je vous donne l'économie, quand je vous donne tout ce qu'il faut, vous me crachez dessus. Les hôtels sont pleins. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça est arrivé à cause de ça. Hein. Ne commencez pas à prendre des bribes de mes phrases et d'en faire du n'importe quoi. Celui qui pense que je suis un fanatique, qui quitte cette chaîne, qu'il aille chez... Il y a qui fait des bons cours Casimir? On est là pour parler de Torah. C'est-à-dire, on a fait Yom Kippour, c'est pas pour rien. Mais la reine, chaque fois qu'on fait des averot, dit le Zohar Kadosh pas David Tuitou, Rabbi Shimon Bar Yochai Ve'er Chevra Kadisha, on envoie des puissances dans le monde. Ces puissances dans le monde, ce qu'on appelle Malachem Chabala, terroristes, traduction du mot Malachem Chabala, terroristes, ils sont dans le ciel. Ve'em Yordim. Ça veut dire que, Am Israël, bien sûr qu'il est pur, mais bien sûr qu'on a fauté. Qu'est-ce que tu crois? On n'a pas fauté? Bien sûr qu'on a fauté. J'ai pas dit que ça nous arrivait parce qu'on a fauté. Mais dans le ciel, on envoie des munitions pour nous tirer dessus. Ce qui fait que la Teshuvah, dit le Zohar Kadosh et pas David Tuitou, la Teshuvah peut changer le scénario de l'histoire. Be'ita ou be'achishina, dit la Gemara. Si on arrête nos bêtises, de nous comporter nous-mêmes comme des goïms, d'arrêter d'aller en boîte de nuit, d'arrêter de nous mélanger dans les mariages, d'arrêter de sortir dénudés, oui, ça joue un rôle. Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, je répète, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment comprendre comme ils le veulent. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'on n'a pas fait Shabbat ou parce qu'on a dansé ensemble, il y a eu ça. C'est pas ce que je dis. Mais par contre, de ne pas faire Shabbat et pas faire ceci, il y a marqué Chayav Mita. Dans la Torah, on te dit, là, par contre, tu es condamné à mort. Maintenant, quoi correspond à qui correspond à quoi, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le compte divin. Chaz v'shalom, Israël, il est parfait pour moi. Et on ne peut pas demander comme je le dis moi-même. Moi, quand je vois tous ces réseaux sociaux qui disent, ouais, il faut tous qu'on jeûne et machin, j'adhère pas. Vous savez pourquoi j'adhère pas? Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de jeûner, on est fatigué de nous battre pour la parnassa, on est fatigué pour notre sécurité. On n'arrête pas de se battre. De rajouter et de rajouter encore, moi je dis aux gens, mangez bien, buvez bien, faites tes chouvas. Quelqu'un m'a appelé hier et m'a dit, tout est-ce que je dois jeûner 24 heures pour les otages? Je lui ai dit, va étudier 12 heures, ce sera mieux. C'est pas de moi, c'est Rav Ovadia Yosef qui disait. Bien sûr que c'est Ed Sarah, bien sûr que c'est un moment très difficile. Mais si on jeûne aujourd'hui, tous ensemble, pour nous critiquer encore demain, comme j'ai fait un cours hier sur les disputes de famille sont pires que la guerre de Sodome et Gomorrhe. Et c'est la vérité. Si c'est pour ne pas nous améliorer, si c'est pour ne pas continuer à vivre nous en shalom, qu'est-ce qu'on parle de la paix entre nous les nations du monde? Est-ce que vraiment on vit en paix entre nous? Il y en a un qui peut lever la main ici, qui dit qu'il vit en paix avec tout le monde? Non, la vie est un aimant. C'est-à-dire que pour pouvoir nous réussir un petit peu à nous observer, regardez bien l'effet domino comme il est extraordinaire. Tout était Russie, Ukraine, concentré là-bas. D'un coup, ils sont venus sur nous. Tout le monde a les caméras sur nous. Ouais. Et l'autre côté, avec quoi? Il y avait nous contre nous. La gauche contre la droite, les religieux contre les non-religieux, les datim contre les kipotrougot, une guerre entre nous. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il y en a un qui peut dire le contraire ici? Est-ce qu'on vivait dans la paix ici, nous, entre nous? Arrêtons nos bêtises. Moi, j'ai fait des cours en France, je ne vais pas vous dire où. Ok? Les communautés, les rabbinim de communauté ne permettaient pas, ma femme est témoin de cela. D'accord? Ah, tu le fais chez lui, on ne vient pas. Le rabbin interdisait à toute sa communauté d'aller là-bas, parce que pas pour moi, hein. Parce que j'allais là-bas. Mais on vient pour la Torah, on ne vient pas par rapport au fait que qui vient ou qui vient pas. Nous aussi, on a fauté. Faut se réveiller. Tout comme les caméras ont changé maintenant de camp,
Nous, aujourd'hui, on a changé de camp, bizarrement. Comme on nous regarde, ben maintenant, on ne se regarde plus, nous. On veille les uns sur les autres. Moi, je vous dis un truc franchement, hein. Je suis tellement heureux d'une chose. Quand je vois nos soldats, que je vais voir moi-même, me demander, on est arrivé dans un camp de 500 commandos, Nahon, ensemble. Tu es avec moi? Quelle est la première chose qu'ils m'ont demandé dès que je suis arrivé vers eux? Non. Est-ce que tu te rappelles? Tu peux dire non, si tu ne te rappelles pas. Dvar Torah. Tu te rappelles? Dès que je suis arrivé, on veut un Dvar Torah. Mais c'est incroyable. L'armée veut de la Torah. Waouh! Moi, ça fait 38 ans que je vois l'armée qui ne veut pas de Torah. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que les volontaires qui portaient, c'est qui? C'était les Bachoui Yeshivot. Et on voit des kippotes noirs, des péotes, se serrer les bras dans les bras avec nos soldats. Zekch, il a fallu ça pour y arriver. Moi, ça fait des décennies que je demande, j'ai même demandé à Riederi, qu'il faudrait que chaque avraire prenne le nom d'un soldat pour prier pour lui. Pourquoi attendre la catastrophe pour enfin apprendre à nous regarder avec bienveillance les uns et les autres? La reine de Zohar Kadosh nous dit, je voudrais comme avancer parce que j'ai pas encore dit une phrase de Zohar Kadosh et il y en a tellement à dire. Il y a 12 pages à faire du Zohar Ken. La question, je la reprends. Oui. Vous posez la question de savoir si dans l'identité du peuple juif, on est fondamentalement, essentiellement coupable. Vous avez raison, il n'y a pas cause à effet, etc. Il n'y a aucune marloquette. Takshif Tov. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Masechet Shabbat 118 Amoud Aleph? Amoud Bet. Qu'est-ce qu'il dit? Si on fait tous Shabbat, qu'est-ce qu'il y a? La Géoula. Et si on ne fait pas Shabbat? La Kaka. Maudit, Chayav Mita. C'est-à-dire, oui ou non? Ok. Avant cette guerre, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement et la gauche en Israël? Prêt à payer des bus pour rouler le Shabbat gratuitement pour les Khalel Shabbat. Ici, on a fait pour 2 milliards de shekels la Riviera. Ok? Vous savez sur quoi ont lieu les combats ici à la mairie d'Ashdod? Allez, je vous écoute. Je suis à la mairie d'Ashdod depuis 5 ans. Je suis de l'intérieur. Vous savez c'était quoi les débats? Celui qui n'est pas prêt à ouvrir le Shabbat n'aura pas de boutique là-bas. Tu luttes contre Dieu. Aujourd'hui, qui tu appelles? Il n'y a que Dieu. Nous. Ça, c'est quand on est droit. Moi, celui qui veut venir à mes cours, qui veut m'écouter, chez moi, il n'y aura jamais... Si demain, je dois des excuses à un Palestinien, je les lui ferai. Je suis quelqu'un de droit. Je ne suis pas quelqu'un de tordu. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu pendant 5 ans à supporter des cris dans cette mairie d'Ashdod, où tout le monde, soi-disant, dès qu'il y a des élections, ils sont pour la Torah, ils veulent les Français, et derrière, un qui nous assassine. Allons, allons. C'est la raison pour laquelle on n'a toujours pas construit notre synagogue, c'est parce qu'ils mettent des bâtons dans les roues. Ou, pas les Arabes, nous, les Juifs, entre nous. Allons. Allons, sois droit. Moi, j'adore la droiture dans ce monde. Droit. Tu sais pourquoi il faut être droit? Parce que quand tu veux régler un problème, si tu ne sais pas le cibler, tu vas régler le mauvais, tu vas soigner le mauvais bras. Il faut être droit. Aujourd'hui, il y a un positif. C'est-à-dire que si on pouvait juste récupérer nos otages, récupérer nos morts, les enterrer dignement, au moins nous permettre de les pleurer. Des gens qui n'ont rien fait à personne. Une jeunesse qui est venue simplement passer un bon moment, danser. Dans leur mentalité, ils ne sont pas venus faire de l'idolâtrie, ils sont venus passer un bon moment parce que la vie est dure. C'est dur d'être jeune aujourd'hui. C'est dur d'être une fille qui veut se marier avec quelqu'un alors qu'on est dans une génération où les hommes ne veulent que du sexe et de l'argent. C'est dur d'être quelqu'un de jeune dans cette génération. C'est pas un cadeau de naître dans cette génération, même si de l'autre côté, c'est la plus belle génération du monde, c'est celle de la Géoula. Mais c'est pas facile. C'est facile de dire, t'es pas chômeur, t'es pas ceci, t'es pas cela, parce que nous, on a eu la chance de faire tchouva, parce qu'on a eu un déclic. Mais pas tout le monde a eu ce déclic. Si demain, on pouvait récupérer ça, Venarzor Bitchouva Behemet, combien en France de nos filles à nous sont avec des non-juifs? Combien de nos fils à nous sont avec des non-juives? Combien vont le vendredi en boîte de nuit? C'est Shabbat, Raboubi. C'est Shabbat. C'est Shabbat. On est juif. Jusqu'à quand on a besoin de nous rappeler qu'on est juif? À Taïoudi, on peut changer l'histoire. Donc je vais arrêter avec ça parce que vous savez, encore une fois, c'est le Zohar qui le dit. Ce que je dis, c'est une partie du Zohar qui dit qu'on pourra arrêter le scénario dès qu'on fera tchouva. On va l'arzor bitchouva, nachnu chayavim l'arzor bitchouva. On va pas rechanter à Don Olam, à Cher Malach, comme l'a raconté Anaël dans son livre, devant les camps de concentration.
Chez Nitorer, Behemet, chez Nitorer, qu'on se réveille aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider. En tout cas, le scénario est le suivant. Je sais comme d'avancer parce que l'heure passe et je n'ai pas dit encore un mot à cause de toi. Arrête de parler, l'Ashkenaz. Sadik Sheli. Oufren, le Zohar nous dit que au début, il va y avoir une guerre qui va démarrer entre l'Occident et l'Orient. C'est-à-dire que la descendance d'Ésaü, de Esav, va comprendre qu'elle-même est en danger avec l'idéologie d'Ishmaël. Il y en a une qui prône pour le klikiboul, c'est-à-dire la réception. C'est pour ça que c'est l'Occident qui accueille l'Orient. Et de l'autre côté, il y a l'idéologie de l'islam, c'est le kivush. En hébreu, ça veut dire le kivush, la conquête. L'islam, c'est une religion de conquête, il faut le savoir. Ça veut dire qu'ils viennent, c'est toujours très pacifiste au début, mais il y a une idéologie derrière, c'est la conversion. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans l'islam les infidèles. À partir du moment où tu n'es pas ceci, celui-là, comme c'est marqué, chien, porc et ainsi de suite. C'est-à-dire, celui qui n'adhère pas, est considéré comme étant ceci et cela. Ça, c'est dans la religion, elle. Il va y avoir une guerre qui va se réveiller. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de face-à-face entre l'Orient et l'Occident, selon le Zohar, il y a 2000 ans en arrière. Ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense. Je suis ce que dit le Zohar. Qui vivra, verra. Et la reine, cette guerre va exploser. Et quand elle va exploser, elle va venir d'une idéologie de souveraineté, c'est-à-dire reprenons notre pays, reprenons les choses entre les mains, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, ça se retournait contre nous. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sommeil qui a envahi l'Europe pour des raisons qui étaient économiques, les matières premières dans les pays africains et musulmans, donc il fallait des accords entre eux. Ensuite, la repeuplade, parce que l'Europe a cessé de faire des enfants et quand ils en font, ils ne savent pas s'ils sont homosexuels ou s'ils sont filles ou garçons. Ce qui fait qu'il y a une espèce... Non, c'est pas une blague, ce que je dis, c'est des journalistes qui le disent eux-mêmes. J'ai appris ça d'ailleurs d'un journal qui racontait que les naissances en Europe avaient énormément baissé parce qu'il y en a même qui, aujourd'hui, prônent pour une idéologie de ne plus avoir d'enfants. Ça veut dire, l'enfant, c'est trop d'investissement, c'est trop de ceci et trop de cela. Ou freine, cette guerre-là, elle va mener à quelque chose de terrible. C'est ce que dit le Zohar Kadosh, une brebis parmi des loups, c'est-à-dire les Juifs qui seront pris d'une certaine façon dans la galoute, dans cette guerre de l'Orient contre l'Occident. Cette guerre de l'Orient et l'Occident va cesser d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir tellement de dégâts entre eux qu'ils vont trouver, une fois de plus, la brebis galeuse pour eux. J'ai nommé Israël. Et là, les 70 nations vont faire un traité de paix entre eux pour conquérir Israël. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de dialogue avec Israël. Israël va être condamné par les 70 nations. Il n'y aura pas un seul pays, y compris les États-Unis, la Chine, bien entendu l'URSS, qui aura un très grand rôle à jouer. Et tous vont venir contre Israël. À un tel point que nos prophètes, rappellent le Zohar HaKadosh, d'ailleurs qu'ils le citent, seront tellement nombreux qu'on ne verra même pas une goutte d'eau dans l'océan. Tellement il y aura des bateaux de guerre. Ve'alu Moshiim, et ils viendront pour libérer Jérusalem, comme étant la capitale des religions. C'est pour Jérusalem que tout démarrera, comme étant la capitale des nations du monde. Ils ne viendront pas négocier à l'ONU, mais passer à l'acte. Qui voudra ça ? Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui fait ça. Et là, il y aura ce qu'on appelle Et Sarah et Yaakov. Ce sera un moment terrible pour Israël, duquel Akadosh Baruch Hu nous dit Al Tira. Il y aura un birour qui sera fait. Un birour, c'est-à-dire il y aura un tri qui sera fait. Qui est vraiment un vrai Eved Hashem, qui vraiment veut la Torah, qui vraiment veut la Géoula, qui vraiment veut s'arranger. Et là, il y a marqué, dit le Zohar HaKadosh, Va'ayona lo matza manoach. Et la colombe n'a pas su poser ses pieds. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un endroit au monde sûr pour nous, sauf un. Le seul endroit qui sera sûr au monde, c'est Israël. Ce sera le seul endroit. Et là, les scénarios, vous pouvez les imaginer, tout ce qui a été acquis pendant Shabbat, tout ce qui a été de l'argent volé, les gens qui ont arnaqué, qui ont acheté des maisons, à Kol Yares, tout va être détruit. Et toutes ces armées-là vont toutes monter à Jérusalem. Mais par un mérite que Yaakov a vu dans la paracha de Vayechi, 12e paracha du livre de Bereshit, il y a marqué là-bas, combien sont descendus en Égypte ? Shivarim Nefesh. 70 âmes sont descendues en Égypte. Et ces 70 âmes se ressortirent en tant que peuple 600 000 âmes de l'Égypte. Le Zohar là-bas, il fait un exposé extraordinaire et très profond sur le fait que Jacob est descendu 70 âmes. En réalité, il a descendu 70 âmes juives pour lutter contre les 70 anges de la fin des temps. C'est pour ça que c'est dans la paracha de Vayechi, dit le Zohar HaKadosh.
On pensera que le peuple d'Israël sera fini, Nigmar, il n'y a plus d'Israël. Au contraire, Israël va surgir comme un chalumeau, non pas comme une allumette. Comme jamais dans l'histoire on l'a connu. Et là, Kadosh Baruch Hu fera monter l'installation du monde jusqu'à Jérusalem. Nous, on ira à droite et à gauche, mais on sera dans le pays. Mais il y a un chidouche. Donc j'avais déjà dit, mais je vous le dis dès maintenant. Il n'y aura pas d'armée pour nous sauver, il n'y aura plus de gouvernement. Il n'y aura plus rien. Comme le dit la Gemara dans Sanhedrin. C'est marqué noir là-bas. Noir sur blanc là-bas. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui fera cette guerre. Hashem yelachem lachem ve'atem tacharishun. Alors il y en a qui disent que cette guerre va durer quelques instants seulement. Pendant cette guerre, le Zohar il dit comme ça. Je vous dis le Zohar, un tiers de l'humanité meurt, un tiers blessé et un tiers restera. Ceux qui sont pour Israël, ceux qui auront compris la valeur de la Torah d'Israël, le peuple d'Israël, parmi eux uniquement ceux qui auront eu le mérite de vivre, un Elohim qui sait, en tout cas il est marqué de noir sur blanc que celui qui sera dans le camp d'Hachem vivra. Un Elohim, maintenant qu'est-ce que ça veut dire dans le camp d'Hachem? On ne connaît pas vraiment les gens, j'en sais rien. Mais tout va se passer autour de Jérusalem et à Jérusalem. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, in gofotam lo alenu velo alechem, il exterminera les 70 nations. Le Zohar continue en disant que l'ange Gabriel fera tomber du monde, des mondes supérieurs, les 70 anges qui dirigent les nations, et qu'après ça, il n'y aura plus jamais de guerre, que les nations du monde serviront Israël. Il n'y aura plus de problème palestinien du tout. Il y a marqué Afilou loye echad. Il n'y aura plus un seul étranger sur la terre d'Israël. Et Akadosh Hu amènera la pureté dans ce monde. Maintenant, ce que nous livre le Zohar Kadosh, c'est très intéressant, hein, c'est qu'il dit qu'il y aura tellement de miracles pendant cette guerre, voyant Dieu lui-même lutter. Cette guerre-là, c'est la guerre d'Hachem face aux 70 nations. C'est comme si Akadosh Baruch Hu va venir mettre les points sur les i pour la faute originelle. Et cette guerre-là, il n'y a que lui qui peut la faire. Les miracles sont tellement grands qu'on oubliera Purim, Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est-à-dire que toutes les fêtes juives que nous avons commémoratives des miracles seront considérées comme étant nulles et non avenues face aux miracles de la fin des temps, puisque le Zohar nous dit, un commentaire du Zohar nous dit que les miracles seront 50 fois plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. 50 fois plus grands que ça. Les Mad Avardomé, à quoi ça ressemble? Il dit, c'est comme si tu prends une allumette devant le soleil. C'est vrai que tu prends une allumette allumée. Donc il y a une flamme, tu la vois dans l'obscurité. Il dit, tant que tu seras dans la galoute, tu vivras Pessah, dans la lumière de la fête de... C'est pour ça qu'on prend une bougie, pour chercher le Khametz. Il dit, mais cette bougie, tu l'as mis face au soleil en plein jour. Nigmar. Donc après, le Zohar, il donne beaucoup de détails. Je n'ai pas besoin de vous donner. Pendant 3 jours, il y en a qui disent, une semaine, il y aura une obscurité totale, vraiment plein jour. Akadosh va envoyer des maladies terribles. Il va leur rentrer une folie à l'intérieur. Ils vont se tirer les uns contre les autres. Ils vont vivre des choses où ils vont payer tout le mal qu'ils ont fait depuis des décennies. Comme c'est marqué d'ailleurs dans les prophètes, et les nations du monde reconnaîtront, il n'y aura plus qu'une seule religion, qui vivra verra, donc c'est pas peine de m'insulter. Il n'y aura plus que le judaïsme et les adhérents à la Torah, c'est tout. Il n'y aura plus aucune autre religion sur terre, même pas de secte sur terre. La vérité sera tellement totale et tellement voyante que tout le monde louera Israël. Ve'afrouch Nehemar, on sera comme des dieux vis-à-vis des nations du monde. Chaque juif. Donc comment finira ce scénario? Il finit très bien pour nous, mais avant d'y arriver, il dépendra de nous. Voilà comment conclut plus ou moins le Zohar Kadosh, si on est dans cette tranche qui n'a rien à voir avec les explications par contre du Rabbi, qui lui donne un scénario tout à fait différent d'un Machar qui vient donc sur éventuellement un Hamor, un âne ou un nuage, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, et qui vient libérer son peuple. Mais bon, il y a d'autres explications qui sont données. Il y a marqué le Machar ben Yosef fera la guerre, il sera tué pendant cette guerre de Gog ou Magog, et tout de suite après se lève un roi qui par contre, lui, réglera les comptes, c'est le roi Machar ben David. Il y a plein d'autres détails que je ne veux pas vous raconter. Après, il faut plonger dans les prophètes, il faut penser dans Tsephania, il faut revenir dans certains versets qui sont donnés. Le mieux, c'est de l'Itrazek, Bezrat Hashem, et de faire le maximum de bien autour de nous, et surtout le shalom entre nous. Bezrat Hashem. N'oubliez pas juste un détail. Vraiment, gardez cette fierté d'être juif, et n'ayez pas peur d'être juif. Parce que ils nous ont déjà tout pris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils nous ont volé l'histoire. Ils ont trafiqué encore notre histoire politique en Israël et historique. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais nous voler, c'est notre droit au judaïsme, notre fierté d'être juif et d'adhérer à la Torah d'Hachem. Celui qui vraiment est juif dans ce monde, comme l'a dit une fois un enfant, t'as pas peur d'être juif? Il lui a dit, toi tu devrais plutôt avoir peur de ne pas te comporter comme un juif. C'est la pire des choses qui pourront nous arriver, c'est cela.
Et la reine Bezrat Hashem, pourquoi? Parce que la vie continue après la mort. Et si tu as évité le Hamas ici, n'oublie pas que tu peux le rencontrer après la mort aussi. Malaché Chabala, c'est marqué. Comme ça, dit Zohar Kadosh. La reine, il est bon pour nous aujourd'hui, Bezrat Hashem, de nous renforcer dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et surtout du Kafsrout. Qu'on devienne de plus en plus transparents les uns vis-à-vis des autres et qu'on réinstaure une vie avec propreté dans la bouche, respect des parents, respect du grand frère et de la grande sœur. Qu'on arrête avec toutes ces personnes malades psychologiquement qui n'arrêtent pas de mettre la zizanie. Il y en a beaucoup, malheureusement. Il faut s'éloigner de ces gens-là, il n'y a pas de tikkun pour eux. Il n'y a pas de tikkun. Il y a des gens vraiment, comme une femme hier qui m'écrivait à Paris, elle veut son guette, ça fait 3 ans qu'elle est séparée. Le mec, tu ne donnes pas le guette. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il y a de l'intérêt d'argent, je posais la question. Rien. Un chef. Après, t'entends, un juif, il a eu ça et ça. Mais qui est ce juif? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu empêches une femme de refaire sa vie? T'as pas réussi ton mariage, réussi au moins ton divorce. On est méchants entre nous. On est méchants entre nous. Et cette méchanceté-là, c'est comme un os qui attire les chiens pour nous mordre. Parce que quand Israël est bon avec lui-même, Dieu lui-même fait un dôme de protection entre nous. Les Epérouch Shadavar pour lequel Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous de vivre les plus beaux scénarios, qu'il n'y ait pas un seul cheveu qui tombe de notre peuple, que reviennent tous les otages, Bezrat Hashem, qu'on puisse récupérer nos corps et qu'on vive la Géoula de façon pacifiste et non pas active, parce qu'en réalité, le Zohar le confirme, cela dépend de nous. Nous sommes ceux qui tirons les ficelles de cet avenir. À nous d'agir ou de rester dans la même situation, parce que malheureusement, Israël se réveille souvent que quand le pogrom tape à la porte. C'est dommage. C'est dommage. Ken? C'est le Zohar sur la paracha? Non, le Zohar sur la paracha, il ne parle pas de ça. Il parle de fait de faire des choses qui ne sont pas bien, combien on nourrit les forces du mal en haut qui ont le droit de s'abattre sur nous. Ça, c'est le Zohar. Ken, tu peux regarder dans Chokle Israël, le 2e et 3e Zohar, celui de lundi et mardi, par exemple. Ken? Madame Makara pose une question. Que pensez-vous, Rav, pour les musulmans en France? On a le droit de rentrer. D'abord, vous avez le devoir de vous protéger. D'enlever même des signes, si vous avez l'équipage, de mettre une casquette. Vous avez, si vous avez peur pour les musulmans dehors, vous avez le devoir de le rentrer à l'intérieur. Un baiser issour, c'est mieux dehors, mais étant donné qu'aujourd'hui, en France, en 2023, ça fait peur d'être juif, on doit rentrer les mezuzot, ça me rappelle la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, vous avez le droit de le rentrer à l'intérieur. Ken. Et surtout, ne comptez pas sur la France pour vous protéger, je vous le dis, je vous le répète. Ce serait une très grave erreur mathématique. D'abord qu'eux, ils arrivent à se protéger eux-mêmes. Déjà, eux. Voilà. C'était un scénario que tu m'as demandé. On en a fait une traversée. Espérons juste, pour finir, que le Rabbi ait eu raison et qu'il n'y aura rien de tout ça. Amen. Que se passe que la Géoula dans les couleurs pastel de l'amour et de la rédemption finale. Amen. Ve Amen.